Bonjour et bienvenue pour notre premier webinaire de MESCAN qui va être consacré à l'analyse numérique de l'occlusion et au système d'analyse des ATM. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le docteur Patrick Giroir. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous? Absolument. Très bien. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Voilà, juste une petite présentation, après je vais vous laisser parler. Docteur Giroir est un chirurgien dentiste, diplômé de l'Université de Montréal, titulaire d'une maîtrise en sciences du Centre des douleurs crânio-mandibulaires, de la faculté de médecine dentaire de Tufts University de Boston. Dr Giroir est un conférencier international et il est aussi co-auteur de la deuxième édition 2020 du livre Clinical Application of Computerized Occlusal Analysis in Dental Medicine. Donc voilà, ça parle des applications cliniques de l'utilisation des outils d'analyse numérique de l'occlusion, notamment le T-scan et des systèmes BioResearch. Donc voilà, vous allez me dire si j'ai oublié quelque chose. Non, l'essentiel est là. Il y a autre chose, mais en fait, l'essentiel est là. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un certain bagage d'éducation, un certain bagage d'expérience. Façon de dire que j'ai pris un peu de l'âge avec le temps, ce qui est normal. Mais le temps, quand même, nous apporte des outils, si on veut, au côté expérience, qui nous permet, au niveau du traitement clinique, d'aborder des problèmes auxquels un nouveau ou une nouvelle graduée aurait peut-être des difficultés à faire. Donc, ça a un avantage d'être vieux, tout simplement. C'est une façon de le dire. Ce qui est important de noter aussi, c'est ce qu'on appelle les outils numériques. Moi, j'appelle ça la biométrie. Simplement pour donner, si on veut, un terme global au niveau des produits disponibles par T-scan, TechScan ou BioResearch. Ça devient des choses très importantes au niveau clinique d'utiliser. En tout cas, selon mon opinion et selon l'expérience avec laquelle j'utilise ces outils. D'accord. Justement, parlez-nous un peu de vous, votre activité dans votre cabinet, comment c'est organisé et tout ça. J'avais un autre cabinet pendant 19 années où j'ai dû déménager, question de restructuration de bâtiments. Et puis, le bureau est numérique pratiquement à 90%. On utilise T-scan, on utilise BioPack, on utilise CEREC, on utilise SciCat. Et puis, vraiment, on a numérisé tout ce qu'on fait au niveau de l'acquisition des données chez les patients. Le travail d'acquisition se fait par mes auxiliaires, par mes aides, simplement parce que c'est beaucoup plus simple comme ça, mais ça me permet d'avoir, si on veut, un meilleur flow au niveau de la clinique. D'accord. Et votre activité est orientée plutôt gestion de la douleur, c'est ça? Absolument. Je suis dentiste généraliste parce que la spécialisation au Canada n'existe pas. Mais 60% de mes activités se font au niveau des douleurs crânio-mandibulaires. Donc, plusieurs fois par jour, on voit des clients, des consultations, des suivis ou des examens complets pour des personnes qui ont des algies. D'accord. Et comment vous vous êtes équipé, vous, dans des systèmes TechScan et BioResearch? Comment ça s'est passé au début? C'est un peu drôle parce que j'ai fait l'acquisition de tout l'équipement d'un coup. Ça fait déjà plusieurs lunes de ça. Et pendant, je dirais, les 4 premières années, j'ai complètement ignoré le T-scan qui est resté dans sa boîte et sur lequel la poussière s'est accumulée. Une des raisons, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de système de formation ou d'entraînement. Donc, pour moi, ce que je voulais faire, c'est d'utiliser les équipements de BioResearch pour me permettre d'évaluer l'articulation, le mouvement mandibulaire, les muscles. Et j'ai tout simplement pas pris connaissance de cette boîte mystérieuse dans laquelle était le T-scan. Heureusement, j'ai réussi à avoir un cours avec Dr. Robert Kirsten qui m'a ouvert les yeux et puis je me suis mordu les doigts en sachant que pendant 4 ans, j'aurais pu utiliser l'instrumentation extraordinaire qu'est le T-scan. Oui, mais bon, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Absolument, il n'est jamais trop tard et présentement, on a 4 T-scans dans le bureau. Ah oui? Oui, oui. Je me suis rendu compte que si j'en avais un par pièce,
clinique. C'était plus facile d'utilisation et puis l'accès est instantané. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Dès qu'on a besoin de vérifier l'occlusion, on a le T-scan en main. D'accord. Et pour les systèmes BioResearch? BioResearch, on a 2 systèmes. Un qui est dédié dans une salle que j'appelle ma salle d'acquisition, ma salle de douleur crânio-mandibulaire. Et puis un autre qui est portable pour les EMGs, qu'on transporte d'une salle à l'autre quand on a besoin de combiner le T-scan et les EMGs. D'accord. Mais dans votre centre, vous êtes le seul dentiste. Vous avez Oui, absolument. Collaborateur. Bien, justement, je cherche quelqu'un qui pourrait peut-être me donner un petit coup de main. Là, si jamais il y a un dentiste ou une dentiste qui cherche à être employé, on a un poste qui est ouvert et puis on serait prêt à accueillir un autre dentiste. Ah, très bien, voilà, c'est une occasion pour faire une annonce. Absolument, absolument. Il faut juste préciser que c'est à Dieppe au Canada. Oui, absolument, Dieppe au Canada. Mais on est très bien parce que notre province, présentement, on n'a absolument pas de cas de COVID. Ah! Nos activités ont repris pratiquement normalement. Et puis, dans la bulle atlantique, qui comprend les provinces de l'Atlantique, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, on a accès libre sans douane frontalière. Ah, très bien. Eh bien, on a oublié une pièce d'équipement importante aussi. Oui. Le MAT-scan. Le MAT-scan, oui, c'est vrai. Le Mobile Mat. Oui, la plateforme d'analyse de la répartition des pressions et de l'équilibre de la posture. Absolument. Ben, ça, c'est un outil important que j'utilise quotidiennement en plus de l'instrumentation des autres instruments. Oui, ça vous permet d'avoir une prise en charge globale du patient. Ben, absolument. Ce qui est nécessaire, je pense, au niveau de la médecine dentaire, si on ne veut pas être seulement des docteurs de dents, mais vraiment des médecins, il faut quand même commencer à regarder les choses de façon globale. Donc là, je pense que la question que se posent plusieurs de nos confrères et consorts par rapport à ces nouveaux, qui ne sont pas si nouveaux que ça, qui existent depuis quand même quelques années, donc les outils technologiques pour toutes ces analyses, c'est pour quelles raisons est-ce qu'on doit mesurer? Parce que ça reste des outils de mesure, justement. Ben, la première raison, c'est pour savoir. Parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas. Prenons par exemple T-scan. T-scan, c'est un outil qui mesure l'occlusion. L'occlusion se mesure de façon dynamique, en temps, en séquence et en force relative. Ces 3 paramètres-là, la seule façon de les connaître, c'est de les mesurer et le seul outil présentement pour le faire, c'est le T-scan. Quand on parle d'une occlusion idéale, écoute, c'est toutes les dents qui arrivent en intercuspidation de façon simultanée avec force égale. Si on ne le mesure pas, on ne sait pas. Il n'y a aucune autre façon de le savoir que de le mesurer. Donc, je pense que la première raison d'utiliser ces instruments-là, c'est pour savoir. Une fois qu'on sait, là, c'est plus facile de gérer les forces, de gérer l'occlusion, de façon à accélérer, si on veut, les services qu'on offre à nos clients ou nos patients. Justement, donc par exemple, quand est-ce qu'on doit utiliser le T-scan? Chaque fois qu'on va sortir le papier carbone, c'est une indication de sortir le T-scan. Oui, justement, parce que le papier articulé va laisser des traces au niveau des dents où il va y avoir contact. Mais après, pour tout ce qui est chronologie ou intensité, on n'a pas vraiment d'informations précises dessus, c'est ça? En fait, le papier nous indique seulement où sont les contacts. Si on recherche dans la littérature, je mets au défi tout le monde ici qui écoute ça, de me sortir un article qui va démontrer que l'intensité des contacts laissés par le papier indique une force relative au niveau des contacts dentaires. Et ça reste vraiment relatif à l'interprétation du praticien. Oui, puis si on regarde les études qui ont été faites, dans 62% des cas, le clinicien est en erreur s'il se fie seulement au marquage du papier. Alors ça a été démontré dans 3 articles récents par Dr. Kirsten, Dr. Sutter, puis Dr. Kader. D'accord. Donc, c'est quand même un outil qui nous permet de savoir où sont les intensités trop fortes et nous permet d'agir en conséquence sur un minimum de contact. D'accord. Et pareil, la même question pour l'électromyographie de surface, le bio-EMG. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'utiliser?
Ben, quand on parle d'occlusion, on sait que les muscles sont absolument importants au niveau du mouvement mandibulaire. Et ce mouvement mandibulaire nous permet, si on veut, de gérer les forces au niveau de l'occlusion. Donc, les muscles, que ce soit au repos ou en fonction, ont besoin d'être évalués pour savoir est-ce qu'on a une coordination des contractions, est-ce qu'on a une synchronisation des fonctions, et est-ce qu'à l'état de repos, nos muscles le sont. Parce que c'est quand même très important de savoir, lorsque le patient ou le client est en état de repos, c'est-à-dire sans contact dentaire, est-ce que la musculature associée est en état de repos ou est en état de co-contraction? Et souvent, on va se rendre compte quand on commence à mesurer puis qu'on fait des ajustements avec T-Scan et le BioMG, suite aux ajustements, on retrouve un état, si on veut, de repos du muscle qui n'était pas là auparavant. D'accord. Donc, je pense que là, c'est quelqu'un qui recherche à savoir est-ce que l'appareil manducataire est dans une situation physiologique ou pas. La seule façon de le savoir, c'est de mesurer la fonction musculaire. Autrement, ben, écoute, on a une opinion, puis on a une idée peut-être de ce qu'on pense qu'il pourrait peut-être être, mais on n'est certainement pas au courant de ce qui est. Et donc, si on veut faire un petit résumé de l'apport de ces technologies à la pratique quotidienne, là, on va parler de T-Scan et BioMG, MathScan aussi, parce que c'est essentiellement les équipements que vous utilisez, vous, quotidiennement. Oui, absolument. Mais écoutez, chaque fois qu'on va faire une restauration, que ce soit une simple restauration occlusale ou que ce soit un pont, que ce soit une couronne, on a besoin de gérer les forces suite à l'intervention qu'on va faire. Et la seule façon de bien gérer ces choses-là, de façon à avoir, premièrement, un client satisfait, sans douleur post-opératoire, c'est de gérer ces forces occlusales-là. Et puis, c'est très important à ce moment-là de mesurer avant, pendant et après, de façon à avoir le moins de changements possible qui pourraient être néfastes au corps ou au système stomatognatique. L'autre chose aussi, ça serait au niveau des douleurs crânio-mandibulaires. On se rend compte souvent qu'il y a des problèmes au niveau de l'occlusion. L'occlusion, que ce soit par amputation, que ce soit par changements qui ont été faits iatrogéniques, on a besoin de vérifier, bon, qu'est-ce qui est présent et comment on peut faire une modification. Suite à ces modifications-là, par exemple, avec une orthèse buccale, on a besoin de gérer, si on veut, le changement au niveau occlusal, au niveau fonctionnel, au niveau postural également. Donc, c'est à ce niveau-là que ces outils rentrent là de façon quotidienne dans ma pratique. Et forcément, après, donc c'est un gain de temps considérable pour vous, pour la prise en charge de vos patients, le fait d'utiliser ces outils et de les maîtriser surtout. Bien, c'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage. On ne peut pas s'improviser utilisateur sans avoir suivi une certaine formation. C'est certain qu'au niveau de comment faire le setting de l'équipement, comment l'installer, comment prendre les données, comment interpréter les données, ça prend un certain apprentissage. Si quelqu'un n'est pas prêt à le faire, ben ça ne vaut pas la peine. Il faut mettre un certain effort pour être capable d'en ressortir tous les bénéfices. Au point de vue d'utilisation, ben, comme je l'ai déjà mentionné, en utilisant mes aides, mon personnel auxiliaire, ça me permet de, si tu veux, déléguer la prise des données à quelqu'un d'autre et de simplement me concentrer sur l'interprétation, après ça, le traitement clinique. Sinon, il y a un point aussi, vu qu'on a un peu le temps là d'en discuter, c'est généralement maintenant tous les dentistes ont une caméra optique, donc pour faire une empreinte optique. Et maintenant, comme vous le savez, les logiciels de ces caméras montrent aussi quelques surfaces de contact. Mais selon vous, quelle serait la différence entre justement T-Scan et ces caméras optiques? Comment expliquer aux dentistes que ça ne donne pas les mêmes informations? Ça donne des informations semblables, mais pas tout à fait identiques. Ce qui se passe au niveau des caméras optiques, par exemple le CEREC, c'est ce que j'utilise, le programme va gérer d'une façon mathématique une projection de ce que serait l'intercuspidation. Par contre, ce n'est pas tout à fait correct de dire, bon, ben ça, c'est les forces occlusales. C'est proche,
mais ce n'est pas un dynamique non plus. Alors, si on veut, par exemple, vérifier l'occlusion à la chaise, suite à une restauration, est-ce que c'est rentable de faire un scan complet des deux arches et de vérifier si notre restauration est en surocclusion ou en sous-occlusion? Alors qu'en dedans d'une 60 secondes, on a la réponse avec T-scan. Oui. Ça fait que oui, les scanners intraoraux sont extraordinaires. Ils nous donnent l'information superbe qui nous permet, si on veut, au niveau du design de la restauration, de gérer, si on veut, au niveau du design, quels seraient les contacts et la force. Par contre, quand on arrive en bouche, ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent des ajustements qui sont à faire parce que les calculs faits par l'ordinateur ne sont pas exacts. C'est une approximation. D'accord, oui, là au moins c'est clair parce que moi souvent quand je vais parler au dentiste, ils me disent ben justement j'ai la caméra optique, elle me montre les contacts, donc voilà, c'est suffisant. Donc alors que c'est pas vraiment le cas finalement. Ben, ma réponse, c'est est-ce que lorsqu'on fait une couronne unitaire sur ces systèmes-là, est-ce qu'on a besoin d'ajuster ou pas l'occlusion? Mhm. Et je dirais que dans la majorité des cas, oui, on a besoin de faire des ajustements, que ce soit en centrique ou en excentrique. Oui, tout à fait, surtout en dynamique. Absolument. Mhm. Absolument. Donc, pour résumer, ces caméras-là nous donnent des outils de travail au niveau du design des restaurations qui sont superbes, qui sont très avancés, qui nous permettent de réduire, si on veut, le travail à la chaise, mais on a quand même besoin, une fois qu'on arrive au niveau dynamique en bouche, de, si tu veux, raffiner les contacts et le timing de ces contacts-là en utilisant le T-scan. Oui. Parce que l'ordinateur, peu importe le système, n'est pas parfait dans ses calculs. Oui, justement. Pas encore. Ça se peut qu'il le devienne, mais on ne sait pas. Oui, mais même s'il devient, c'est que en fait, il prend juste une empreinte optique, comme je dis souvent. Il ne se met pas entre les deux au moment de l'OIM. Il ne peut pas vraiment mesurer cette intensité. Donc, ça reste toujours des calculs, un algorithme qui va justement donc imaginer, on va dire, et calculer ses contacts parce qu'il a scanné l'arcade supérieure, l'arcade inférieure, les deux remis l'un sur l'autre, on va dire, sous forme de modèle en plâtre, parce que c'est ce que font généralement donc les praticiens. Mais après, lui, il ne s'est pas réellement mis en bouche pour scanner ses contacts directement en dynamique ou en statique. Il faut se rappeler aussi que le calcul est fait suite à un enregistrement de, si tu veux, en anglais, c'est le buccal bite. Mm-hmm. Et puis, à partir de ça, l'ordinateur calcule, bon, ben, quelle sera la pénétration de l'arcade du bas contre l'arcade du haut. Et c'est comme ça que l'ordinateur nous donne les contacts. Mais c'est encore là, c'est un calcul. Est-ce que le patient nous a donné la bonne occlusion lorsqu'il l'a fait ou pas? Ça, c'est encore à vérifier. Parce que des fois, bon, moi, je me suis fait jouer le tour souvent. Je fais une couronne unitaire et le patient ne m'a pas tout à fait donné la bonne occlusion et je dois faire un ajustement en bouche. Mm-hmm. Alors, c'est quand même intéressant de voir que l'ordinateur est rendu à ce point-là au niveau de la numérisation des contacts, mais c'est un outil qui demeure un outil pour le design et pas un outil qui est rentable à utiliser cliniquement. Parce que si je dois vérifier par exemple, une orthèse anatomique au niveau d'un traitement de patient de douleur et je dois scanner à chaque fois que je fais un ajustement sur l'appareil, ça commence à être laborieux au niveau du temps. Mm-hmm. Parce que là, il faut donner une chance à l'ordinateur de faire les calculs. Oui, alors qu'avec le T-scan, c'est simple, on scanne, on enregistre et on va directement où se Ben situe. oui, c'est le temps qu'on demande au patient, ben, mort, c'est fini. Alors, c'est une fraction de seconde. Donc, à ce niveau-là, ça devient beaucoup plus rentable d'utiliser le T-scan que d'utiliser un scanner pour faire des ajustements multiples. Bon, je pense que là, on a fait un petit peu le tour sur l'utilisation générale, on va dire, de certains outils, que pas tous. Là, on a cité que le T-scan, le bio-EMG, le MAT-scan. Il reste encore le JT3D, le Quadratens, le BioJVA, qui peuvent aussi avoir donc leur place
dans la pratique quotidienne ou pour certains cas complexes, on va dire, donc de restauration. Donc, si vous voulez, on laisse donc la chance aux praticiens de nous poser quelques questions par rapport à ces sujets et on se dit à un prochain webinaire dans lequel... Absolument. Mais j'aimerais faire une petite correction. Les Oui, outils qu'on vient de mentionner, ce n'est pas seulement pour gérer des cas complexes. C'est des outils qu'on peut utiliser quotidiennement pour évaluer tous nos patients. oui, 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 tout à fait. Parce qu'avant d'entreprendre certaines restaurations, certaines choses, puis en fait, même pour connaître le patient, c'est bien de savoir quel est l'état du système stomatonatique. Alors, les outils comme le GVA, le Jaw Tracker et ces choses-là, c'est des outils qui nous permettent, au niveau diagnostic, de savoir quel est l'état du patient la première fois qu'on le rencontre. Donc, je pense que c'est important de mentionner ça, que ce n'est pas simplement pour gérer des cas complexes, c'est aussi pour connaître l'état de nos patients lorsqu'ils se présentent à nos cabinets. Très bien. Merci pour cette correction. Ça me fait plaisir. Non, vous avez raison. Eh ben, merci pour tout, merci pour votre temps et je vous dis à la prochaine alors. Merci, puis au plaisir de se reparler. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.